Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif. Je m'appelle Annie Morel et je suis très heureuse d'être de retour avec vous pour faire un nouveau podcast pour ce 18 février 2026. Donc, bienvenue pour les nouvelles et bonjour pour celles qui reviennent. Je suis très contente que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Donc, un petit podcast, ça va être, en tout cas, j'imagine, vu que c'est pas mal ce que je fais habituellement. J'ai des projets finis, des projets en cours et puis une surprise pour vous. Donc, on va commencer avec les projets tricot. J'ai pas encore terminé mon chandail Fungus V-neck, celui-ci, de Refined Knitwear. J'utilise pour ce patron-là des laines de Knitting for Olive. J'ai la couleur Pearl Grey et Haute. Donc, je mélange les deux ensemble. C'est du mohair. Mais il a bien avancé. J'ai fini tout le corps. Et j'ai commencé à monter les mailles pour ma manche. Donc, ça avance doucement, mais ça avance toujours. Je suis bien contente. Je vous disais, dans le fond, quand on s'est parlé la dernière fois, que j'étais pas trop sûre s'il allait me faire ou non. Finalement, ça va très bien. Il me fait bien. Il y a un petit peu d'ampleur aussi de lousse. Donc, bien contente du patron. C'est un beau point. Donc, hâte de le terminer. Probablement, en tout cas, j'espère que la prochaine fois qu'on va se reparler, il va être terminé. Donc, voilà pour les avancées de mon chandail. Ensuite, j'étais un petit peu tannée de faire des points endroit, envers, en tricot. Donc, j'avais envie d'un petit tricot tranquille que je peux écouter la télé sans problématique, sans avoir peur de me tromper. Donc, j'ai commencé un petit bas vanille. J'utilise les laines de biscotte Bisoc. J'ai la couleur, c'est Fiji Island. Donc, comme ça ici. Puis bien contente. Je suis pas rendue loin. Je l'ai commencé hier soir. Donc, mais ça va faire un beau petit bas. Donc, j'ai fait 2 pouces de côte 2-2. Puis le restant, ça va être du jersey. Probablement qu'ils vont être terminés la prochaine fois, ou en tout cas, j'espère. À voir, à suivre. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Terminer la portion tricot. J'avais envie d'un petit projet de punch needle, d'explorer un peu avec mon punch broderie. J'ai fait des petits projets, j'ai fait des petits poissons très très cute à l'envers un de l'autre. Donc j'ai utilisé du fil à broder avec le petit punch broderie. Puis je me suis dit, ce serait pour ceux qui ont des enfants, faire un petit peu comme le jeu de canne à pêche. Donc, ils sont en évolution. Puis j'avais envie d'un petit projet pour la Saint-Valentin, très simple, mais très joli à mon avis. J'ai fait des petits pendants pour la Saint-Valentin. Donc, utiliser aussi du fil à broder avec le punch à broderie. J'ai fait l'envers, dans le fond, est avec des Tilda pour ici et Moda pour celui-ci, si je ne me trompe pas. Puis, j'ai fait un petit point de broderie, de point de feston sur celui-ci. Une petite aventure, dans le fond, c'est la première fois que je fais une aussi petite surface pour le punch needle. C'est quand même assez épais pour retourner. Je n'avais pas fait de sécurité sur celui-ci. Donc, en le retournant, ça a comme étiré ma fibre. Donc, c'était en train de tout se défaire. Il a fallu justement que... C'est pour ça que je suis venue faire un petit point de feston pour le rattraper. Parce que je voyais un petit peu... je ne sais pas si je peux vous trouver un petit endroit où je l'ai assez bien dissimulé. On voit peut-être un petit peu ici. Donc, on voit un peu en haut, là, le tissu de fond. Donc, ça s'était comme tout étiré. Donc, il a fallu que je vienne
bidouiller quelque chose pour justement essayer de le cacher et le renforcer. Donc, pour le suivant, celui-ci, je suis vraiment venue faire une sécurité, donc une petite couture à la main sur tout le contour et mettre de la colle aussi sur le contour pour être sûr que ça ne se défasse pas. Donc, ça s'est très bien passé avec celui-ci. Puis, en finition, pour les deux, je suis venue faire des petits nœuds de pendu. Donc, ici. Bien contente des résultats. Je trouve ça vraiment mignon. Fait que, à suivre, là, ça a été affiché pour la Saint-Valentin de cette année. Ça va ressortir l'année prochaine. Donc, beau projet à faire avec le punch à broderie. Puis, dans le fond, petite surprise, j'ai avec Élégante Virgule, le magasin à Sainte-Thérèse de Courtepointe de tissu, je vais offrir un atelier pour apprendre le punch needle. On a choisi le punch de petite fraise. Donc, ça va être ce modèle-ci que vous allez apprendre. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la barre de description pour que vous puissiez vous inscrire. C'est très limité. Dans le fond, c'est de 4 à 8 personnes de places qui sont disponibles. Donc, si jamais ça vous intéresse, dépêchez-vous à y aller. Puis, la formation, là, nous, on est le 18... oui, le 18 février. Puis, la formation, ça va être le 28 février. Donc, un samedi. Si jamais ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de vous voir pour vous offrir cette petite formation. Donc, tous les détails vont être sur la page Internet, sur le lien en barre de description. Fait que voilà pour le punch needle. On entre dans la portion point de croix. J'ai un petit peu de Noël, puis aussi des projets à venir que j'ai envie de faire que je vais vous montrer. Donc, projet qui faisait un petit bout qui traînait, les 12 bas de Noël de Honeybees. Donc, comme je vous avais montré précédemment dans l'autre podcast, j'avais ce modèle-ci que j'avais commencé, non terminé. Je me suis dit, OK, let's go Annie, finis-les au moins pour en avoir un troisième de fête cette année, pour que l'année prochaine, t'en fasses un quatrième. J'ai découvert pourquoi que j'étais un petit peu moins motivée à faire cette broderie-là. Dans le fond, j'avais pris une toile 25-50, puis la grosseur finale aurait donné trop grand pour venir broder sur 2 brins. Donc, je suis venue broder sur un brin. Ça, c'est vraiment petit. Fait qu'on dirait, puis en plus sur noir, on voit pas aussi bien. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu moins motivée à venir faire ce projet-là, malgré que c'est super beau là, comme résultat. Mais, donc, je vous montre le bas numéro 3. Donc, très joli, des petites poules. Mais bien contente du résultat. Mais ça, comme je vous dis, on dirait que c'est un projet de longue haleine à cause justement du format. Donc, le troisième bas est terminé. On va pouvoir commencer le quatrième pour l'année prochaine. Je vais essayer de ne pas vous montrer le patron. Donc, le modèle est celui-ci. Très beau aussi. Donc, probablement qu'à l'hiver prochain, je vais entamer un autre petit bas de broderie de Honeybees. J'avais commencé aussi les projets de With a Needle, non, oui, c'est ça, With the Needle and Thread de Brenda Gervais. Le patron, c'est Peppermint and Pine. Donc, j'avais commencé celui-ci, le cardinal, quand que je vous avais vu la dernière fois. Puis, par la suite, j'ai continué, j'ai fait le petit hibou. Donc, je vous montre les résultats finaux pour les deux. Ils sont terminés. Terminer de broder, mais je ne suis pas certaine si je vais les terminer dans le cadre ou vers un petit coussin. Donc, on dirait que c'est évolutif, mais je pense que j'irais plus pour les finir avec un cadre. Donc, le cardinal et le hibou.
Donc, j'aime vraiment beaucoup ces broderies-là. Je trouve superbes les couleurs. C'est des fils, dans le fond, on utilise autant du DMC, du Colorwork, excusez, c'est Classic Colorwork et des Wick Dye Work. Donc, c'est vraiment les trois marques de fils qu'elle utilise. Il y a des fils à variation. Donc, ça fait... ça vient... Je vais vous montrer ici. Ça vient vraiment chercher un beau dégradé dans la broderie. Donc, vraiment contente du résultat. J'ai hâte de les voir terminer. Il en reste un autre, puis par la suite, justement, je vais faire les finitions. Mais ça va aller à l'hiver prochain, ou en tout cas à l'automne prochain, parce que là, j'ai plus envie de faire du Noël. Je pense qu'on va avoir un printemps hâtif. Ça commence à fondre un petit peu. Puis je me sens dans le mood de « OK, c'est assez l'hiver, on passe au printemps. » Donc, c'est pas mal terminé pour les projets de broderie de Noël. Bon, le tout était dans ma petite pochette d'oiseau, thématique oiseau, avec mon derrière en sashiko. Donc, voilà. Les prochains projets qui s'en viennent en broderie, j'hésite entre trois modèles que j'ai envie de faire. Les trois, dans le fond, ne sont pas montés en kit encore. Donc, je ne suis pas certaine si j'ai les toiles, si j'ai les fils. Il va falloir que je regarde. C'est peut-être ça qui va faire que je vais opter pour un projet plutôt qu'un autre, si j'ai le matériel en main. Sinon, si aucun des trois j'ai, je ne sais pas lesquels que je vais faire. Donc, le premier, c'est un patron de Plum Street Sampler Air Hunt. Ça ici. Donc, on rentre vraiment dans la thématique Pâques avec le printemps. Donc, ça, c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est aussi un patron par Brenda Gervais. C'est Three Tulips, les trois tulipes. Et c'est aussi avec un petit lapin, des fleurs aussi, des tulipes encore. Avec un petit abécédaire. Donc, ces deux-là se ressemblent quand même un petit peu, mais je ne sais pas trop avec lequel que je commencerai. Je ne suis pas décidée. Si jamais vous avez des préférences, vous pouvez me l'écrire en message. Je vais être bien contente de vous lire. Ou si jamais il y a quelqu'un qui a envie d'en faire un avec moi, ça pourrait être le fun aussi de débuter ça ensemble, se motiver. Donc, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis l'autre, dans le fond, c'est un patron par Stacy Nash. C'est des Animal Crackers. Celui-là, ça va être le Maggie May. Donc, le petit lapin. Donc, dans la même série que le squelette que j'ai fait au mois d'octobre. Donc, j'hésite entre ces trois-là. C'est sûr que celui-ci... c'est juste parce que c'est un lapin là, que ça fit un petit peu avec le printemps, mais sinon on peut le faire pas mal n'importe quand. Mais c'est dans les prochains aussi que je vais commencer à monter. Fait que c'est tout pour la portion broderie. Il me reste la grosse portion de courte pointe, chose sur laquelle j'ai travaillé beaucoup dans les derniers mois. La dernière fois qu'on s'était parlé, je travaillais principalement sur ma courte pointe de Noël avec les tissus de Tilda, celui-ci. Donc là, dans le fond, tous les modèles de couleurs de carrés, je les ai faites, ou en tout cas, j'en ai de faits. J'ai pratiquement tout terminé. Il me reste 3 blocs à faire d'un certain modèle que je vais vous montrer à la fin. Sinon, tous mes blocs, mes 36 blocs vont être terminés par la suite. Donc là, j'en ai 33 de fait. Je ne lâche pas, mais je suis un petit peu retombée, on va dire, vu qu'elle était déjà débutée dans ma courte pointe d'Alice Wonderland. Donc, je vous remonte les 6 modèles de couleurs. C'est sûr, comme je vous disais, il y a des variations d'emplacement pour chacun, mais les couleurs vont être dans celle-là. Donc, ça, c'est le premier modèle. Je vais vous montrer, dans le fond, celui qui m'en reste 3 à faire. Ça... Non,
c'est pas vrai. Je vais vous montrer l'autre avec le centre rouge, qui est la variation opposée de l'autre. Ensuite, ceux avec les centres beige. Donc, j'ai vraiment hâte de le monter. C'est qu'on arrive dans la partie vraiment le fun quand on monte tous les blocs ensemble. Donc, ça, c'est l'autre centre avec les petits bonhommes. Avec les fanions qui sont en opposé là, avec l'autre que je viens de vous montrer. Et ceux avec les centres bleus. Donc, ceux-là sont terminés. Et ceux qui me restent à faire, dans le fond, ça va être ceux-ci qui m'en reste 3. Donc, je peux vous montrer un petit peu. Je reviens dans 2 petites secondes. Okay, ça, c'est les autres. Les 2 autres. Je ne sais pas si vous voyez un peu, je peux vous montrer le bord quand je parle de variation. T'sais, tous mes centres pour ce modèle-là sont pareils, mais les côtés, ils viennent changer. Donc, j'ai 6 modèles de tissus différents, si je me rappelle bien, que je viens vraiment placer en alternance. Là. Ça va changer. Le tissu rouge n'est jamais à la même place. Il est toujours dans les blocs, mais ça vient vraiment jouer d'une place à l'autre. Ça va être beau. Fait que je ne sais pas encore comment au final je vais les placer. Probablement que je vais alterner un de chaque et que je vais suivre comme ça. Ça va être des rangées de 6. Ouais, il me semble que c'est 6 par 6. Je vais venir mettre aussi une bande entre chaque. Dans le fond, je vais venir chercher ces 2 tissus-là ici. Puis, je vais venir faire des bandes, probablement 1 pouce entre chaque carré. Pour la suite terminée. Je n'ai pas encore trouvé mon tissu pour l'envers. Ça me tente un peu d'aller dans les rouges, mais on va voir aussi qu'est-ce qui est offert en marché dans le temps que je vais avoir à le choisir. Mais ça risque d'aller à l'automne prochain. Parce que là, mon but, c'est vraiment de terminer tous mes blocs pour quand que je reprends le projet, probablement en septembre-octobre, pouvoir le terminer pour l'avoir pour Noël prochain. Donc ça, c'est mon projet de Noël. Et puis, bien contente, là, je suis retombée dans la courte pointe d'Alice Wonderland. J'avais terminé tous mes blocs que je voulais faire. La courte pointe est montée pour 100 blocs. J'en ai fait 110. Donc, ils sont tous terminés. J'ai utilisé les blocs de Alice, mais j'ai enlevé beaucoup de blocs d'appliqués qui étaient plus figuratifs, là, comme la libellule. Je vois pas d'autres motifs. En tout cas, ceux qui étaient figuratifs, j'en ai enlevé une bonne dizaine, si pas une vingtaine. Donc, je suis allée piger dans un autre livre que j'avais en ma possession, qui est de Quilt Block Cookbook. Donc, je suis allée en prendre quelques-uns dans ce livre-là. Puis, j'en ai dessiné aussi moi-même que j'ai monté. Donc, j'ai 4 rangées d'assemblée. Donc, roulement de tambour. Ça va être grand un petit peu. Je vais essayer de vous pousser un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, c'est des rangées de 10. Bien contente à la date à quoi ça ressemble. Donc, je suis vraiment contente. C'est vraiment le fun à monter. C'est comme... Tu sais, quand tu sens que tu réalises quelque chose dans la vie, ok, je sais que c'est pas une grosse réalisation, là, mais quand même, il y a beaucoup d'heures de travail. Puis de voir le bloc qui se monte puis qui donne un résultat, c'est vraiment le fun. La difficulté, dans le fond, avec le montage de ce patron-là, je vais avancer un petit peu. C'est vraiment la couture pour venir faire suivre les bandes ici qui s'adonnent bien. Moi, j'ai pas une machine électrique, dans le fond, avec ordinateur. C'est
une vieille machine que j'ai, que c'est moi-même qui tasse mon aiguille. Des fois, elle va venir bouger un petit peu, fait que ça se déplace. Là, ça n'arrive plus juste, fait qu'il faut que je rassemble. Disons que il y a un petit peu de frustration des fois, mais je suis assez contente du résultat, de comment que ça tombe au niveau des lignes. C'est quand même assez droit. Donc, vraiment contente. Je pense que c'est une belle courte pointe. Je suis quand même assez fière. Donc, un des blocs que j'aime beaucoup, là, celui-ci. Donc, voilà, à chaque lundi, ça fait 2 lundis que je travaille dessus. J'ai monté 2 rangées à chaque fois. Donc, si je continue dans ce rythme-là, s'il me reste, dans le fond, que j'ai... J'ai-tu 11 rangées? Ouais, je pense que j'ai 11 rangées de 10. Donc, il m'en resterait 7 à faire. Ouais, 7. Fait que ça me donnerait environ 3 ou 4 jours encore pour pouvoir faire la courte pointe au complet. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer, de continuer, de venir vous montrer le résultat final. Je ne sais pas si au prochain podcast si elle va être terminée, mais du moins, elle va être avancée. Donc voilà pour ma belle courte pointe. Puis j'avais envie de vous montrer des livres que j'ai reçus à Noël sur la courte pointe. Il y en a un que c'est sur du FPP, donc du Foundation Paper Piecing. Ce livre-là ici. Donc, de Paper Piece Cold Block de Wonderful World of... Non, ça, c'est pas la personne. C'est Lisa Taylor. Donc, de Lisa Taylor. Donc, vraiment un beau livre. Si vous avez envie de faire des fleurs, il y a des fleurs, des oiseaux. J'adore celui-là ici. Magnifique. Donc, vraiment un beau livre là, pour apprendre du Foundation Paper Piecing. Un autre oiseau, il est beau aussi. Ok, les petites fleurs, les marguerites, vraiment belles. Donc, je sais pas, on pourrait prendre juste un bloc, faire un sac, des coussins, ou vraiment monter pour faire une courte pointe, parce que vous avez des options pour venir monter dans le fond, le haut des fleurs, puis elle vous donne des options pour faire des feuilles en bas différentes. Donc, vraiment un beau livre, très printanier. Probablement que je vais m'amuser ou peut-être me faire je le sais, un sac à projet justement pour mes broderies, en faire un avec une petite fleur. Ça serait beau. Ouais, ça cogite. Donc, un des livres que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu 2 livres aussi de Farmer Wife. Donc, j'ai eu l'édition de 1920 et de 1930. Très beau livre. La seule bémol, je vous dirais, avec ces livres-là, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas les dimensions pour les carrés. Donc, on a, mettons, ce carré-ci, vous donne un peu l'histoire du carré. À la fin, on peut aller le retrouver. Je vais prendre, peu importe, le carré. Donc, à la fin, mettons, on a ce carré-là ici. Il vous donne les pièces pour le monter, mais il ne vous donne pas les dimensions. Oui, il y a un CD qui vient avec. Un CD. Vous avez bien entendu, un CD. Donc, avec le CD, il faut avoir l'option... j'ai été chanceuse, j'avais un vieux lecteur CD que j'ai pu brancher sur mon ordinateur. Donc, j'ai été chercher les fichiers pour pouvoir le faire. C'est principalement monté avec des templates pour faire... dans le fond, vous allez chercher la forme pour pouvoir la retracer et le faire. J'aurais aimé qu'il y ait les formats dessus. Donc, je vais me débrouiller avec ce que j'ai réussi à prendre dans le CD. Puis peut-être venir retracer. Donc, c'est comme monter un peu à la vieille méthode, là, justement, comme si vous cousiez à la main. Puis vous veniez tracer toutes les formes et les découper au ciseau. Donc, c'est pas monter pour, y aller vraiment avec une règle, faire, mettons, 10 blocs à la fois. C'est vraiment fait... C'est du slow stitching, on va dire.
ou du slow quilting. Mais vraiment très beau les blocs, vraiment des belles inspirations là, pour des modèles de blocs. Fait que quand même très contente de mes 2 livres de cadeaux. Fait que voilà pour ce podcast. Donc, j'espère voir quelques-unes de vous à la formation de Punch Needle qui va avoir lieu le 28 février. Sinon, écrivez-moi en commentaire là, si vous avez envie de participer à faire un petit cal là, pour les broderies de printemps, de Pâques. Puis sinon, on se revoit d'ici un mois ou 2. Bonne journée!